François Guédon a des choses à vous dire, Charles Berling. Oui, monsieur Charles Berling, quel honneur de vous recevoir aujourd'hui, vous, l'acteur, le metteur en scène, le réalisateur, le scénariste, le producteur, le chanteur, le chevalier des arts et des lettres, mais vous qui surtout faites partie du club très très fermé des acteurs que ma maman aime beaucoup. C'est fermé. C'est là qu'on comprend qu'on passe une génération. Vous êtes entre Gene Hackman et Vincent Lindon, donc ça va. Mais ce n'est pas à l'acteur que je m'adresse, mais bien à l'homme de théâtre, puisque vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous présenter votre nouvelle pièce Dans la solitude des champs de coton, adaptée du roman éponyme de Bernard-Marie Coltès, pièce qui raconte l'histoire d'une rencontre, d'un dialogue entre un dealer et son client. Et je dois vous avouer que la drogue est un sujet que l'on maîtrise assez bien autour de cette table. Tant mieux, ça c'est une bonne chose. On s'autorise d'ailleurs à penser dans les milieux autorisés qu'une certaine AR, pour ne pas la nommer, aurait une légère addiction au chocolat. François, vous pouvez arrêter de dire n'importe quoi et revenir à votre chronique. Pardon. Je m'égare, surtout que la drogue n'est qu'un prétexte, une toile de fond pour parler du vrai sujet de cette pièce, le désir. Qui de mieux que vous, monsieur Charles Berling, pour parler de désir, vous, l'assoiffé de plaisir, le suractif rabelaisien, vous qui avouiez récemment dans une interview avoir plus de 200 conquêtes. Ça me paraît pas énorme. Non. Moi, je veux dire, je suis impressionné. Non, pas énorme. Mais si vous partez de l'âge de 14 ans... En un week-end. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, moi, ça me paraît pas énorme parce que j'ai une amie qui a 26 ans et elle me dit qu'elle s'est tapée au moins plus de 250 mecs déjà. Bien sûr, mais enfin... Oui, mais ton ami, c'est un peu, là, les gars. Non, c'est pas son métier. Ceux qui n'en sont pas à ce score, réveillez-vous. Je dis, réveillevous. Si vous voulez, il y en a marre, merde. Moi, j'ai été géo au Club Med, je ne le connais plus. Alors, ben voilà. Non, mais 250 mecs en un an, c'est plus un loisir, c'est un métier, là. Non, j'ai pas dit en un an, en une vie. Elle a 26 ans. Bah oui. Alors que si moi, vous voulez. j'en compte 10 maximum. Alors j'ai 40 piges. C'est dramatique. Et sinon, s'il finissait sa chronique. Pardon, François, excuse-nous. Non, mais t'inquiète pas, moi personnellement... Il appuie sur des boutons, il faut pas commencer. Moi, le nombre de mes aventures, elles tiennent sur un post-it, et ma vie sentimentale, elle se résume aussi rapidement que le programme politique de Dupont-Aignan. À peu près. C'est dur. Mais je me dis, voilà, face à vous, je me dis, mais quel est votre secret ? Est-ce que c'est parce que vous êtes... Regarde-toi. Non, restez. Moi, je me disais que c'était pas qu'une question de physique. Moi, je me disais que parce que vous êtes comédien, vous avez le charme de Don Juan, le panache du Cid, la fierté d'un Hector, sans avoir la protubérance nasale d'un Cyrano. Et je me dis, c'est peut-être aussi parce que vous aimez les plaisirs simples. Vous avouez aimer le vin rouge et l'île de Ré. Ça nous fait déjà 2 points communs. J'ai bon espoir. Je pense surtout que c'est parce que vous êtes un amoureux des mots. Ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous transformez en images ou en chansons, ces mots qui vous ont fait comprendre, comme le disait Jacques Salomé, que le bonheur, c'est quand le désir ne s'épuise jamais. Waouh. Anne Roumanoff sur Europe 1.